Et salut la team, j'espère que tout le monde va bien. Je suis de retour sur YouTube. J'avais plutôt l'habitude de me revoir beaucoup sur Facebook, Instagram. On faisait beaucoup de réels. On va continuer ce format-là. Mais j'ai aussi envie de vous retrouver ici sur YouTube, sur ce format un peu plus long, où on est plus en intimité pour tous ceux qui me suivent. Donc là, j'ai décidé en 2026, donc vous voyez, je m'y prends le 16 février de faire une vidéo par jour, quasiment une vidéo par jour, sur plusieurs thèmes différents. Je vous explique un peu comment ça va se passer tout de suite sans perdre de temps. On va avoir du format storytelling, parcours, anecdote, du format conciergerie locative, du format sous-location professionnelle, du format mindset, stratégie entrepreneuriale. On aura également toute une formation autour de l'investissement immobilier et tout ça va être 100% gratuit. On aura de l'actu immobilier et finance ainsi que des questions-réponses, du coaching, des réactions. Bref, je vais moduler ça à chaque fois, chaque jour, avec un thème particulier, comme ça vous pourrez vous y retrouver. Je mettrai ça dans les playlists concernées pour que vous puissiez justement vous rendre sur la section concernée. Donc là, vous ne le voyez pas, j'ai mon setup un petit peu de part et d'autre avec double écran. On est toujours en Thaïlande. Donc voilà, j'essaierai évidemment de vous sortir ça sur les heures françaises pour que ce soit cohérent également pour vous. Pour rappel, je vais vous faire un petit peu le débrief ici de la situation justement par rapport à mon parcours. Donc, je suis investisseur IMO, je fais de la conciergerie locative, de la sous-location professionnelle. On a géré jusqu'à 300 logements. Je propose également un incubateur avec de la formation, de l'accompagnement, du suivi, du coaching. Bonne nouvelle, on est Calliope, on est CPF. Bref, ça c'est pour ce qu'on fait aujourd'hui. Mais ça n'a pas toujours été le cas et je voudrais justement commencer par cette vidéo pour refaire un petit peu le tracé sur mon parcours et vous montrer en quoi justement je vais pouvoir être compétent pour vous parler d'investissement immobilier, de conciergerie, de sous-location, de business en général parce que moi-même je me forme et je continue de me former dans des formations en ligne, dans des séminaires, dans des mentorats, dans des masterminds. Je continue à le faire et donc forcément toutes les compétences que j'arrive à apprendre, je vais les imbriquer dans mon business, je vais les imbriquer pour vous les délivrer totalement sur un plateau d'argent. Donc ça fait vraiment plaisir de venir ici. Les bonnes résolutions de cette année 2026, et j'attaque entre guillemets tard, mais vaut mieux attaquer plutôt que de ne rien faire, hein. J'attaque en février, mi-février, mais parce que j'avais besoin de poser le cadre, savoir réellement qu'est-ce qui allait vous intéresser, et c'est pour ça que j'ai mis ces thèmes-là. Évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser vos questions sur tel ou tel sujet, que je puisse faire des vidéos en corrélation avec ça. En général, je fais des vidéos entre 5 et 10 minutes. Voilà. Bon, qui je suis pour vous parler de ça? Alexander, je suis à la tête de Smart Conciergerie et de Smart Concept. Avant tout, j'étais fonctionnaire dans les forces de l'ordre, je me suis engagé très tôt. J'ai très vite compris que finalement ce que je faisais, c'était bien, c'était pour servir mon pays, c'était pour être utile, mais que finalement c'était pas avec ça que j'allais devenir riche et c'est pas avec ça que j'allais obtenir ma liberté soit financière, soit géographique, que ce soit en termes de contrôle de mon temps. J'avais des horaires fixes, des horaires décalés et voilà, donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ok, il faut que je fasse quoi? Je suis fonctionnaire, je voulais avoir plus d'argent, plus de liberté, comme je vous dis, et j'ai commencé à investir dans l'immobilier. Donc, je ne suis pas issu d'une famille d'entrepreneurs, je ne suis pas issu d'une famille d'investisseurs, et j'ai commencé à lire un bouquin, je me rappellerai toujours, Les secrets de l'immobilier par Charles Morvan, un truc comme ça. En tout cas, très bon livre qui m'a obtenu le déclic. Je me suis dit que, mais en fait, bon, ok, on pouvait vraiment faire des choses en ayant de la compétence. Je me suis dit, est-ce que c'est du bullshit ou pas? Je vais quand même essayer. Parce que je suis dans un cadre fonctionnaire, salarié aussi si vous êtes, on est dans un cadre où on se dit, waouh, c'est pas possible de réussir, c'est des vendeurs de rêves, on peut pas devenir riche comme ça, on peut pas gagner de l'argent, faut garder sa sécurité et c'est mieux comme ça pour tout le monde. J'étais baigné là-dedans, mes parents aussi ça les rassurait de savoir que j'étais fonctionnaire et que j'avais ma sécurité tout au long, on va dire. Mais c'est pas ce à quoi j'aspirais. Ok, je voulais plus de liberté encore une fois et j'ai voulu commencer par l'investissement immobilier parce que fonctionnaire, on avait des très bons avantages pour investir. J'ai commencé comme ça. En 2017, je me renseigne dessus, j'investis tout de suite en 2018. Ça fonctionne avec un premier bien que j'arrive à très bien négocier. Je fais une négo de plus de 15 000 euros. Enfin bref, il y a des taux qui sont très très bas. Ça commence plutôt fort et j'y prends goût. Je deviens incollable, mais vraiment sur tout l'immobilier, les aspects juridiques, fiscaux, administratifs. J'adore ça. Je me dis, ok, j'ai trouvé mon truc. Et donc, je fais un bien. Même année, j'ai investi dans un immeuble de rapport. Je suis à 4 biens. L'année suivante, je suis à 5 biens. Et ensuite, je commence à me faire bloquer par les banques. Je suis à 5 biens et je me dis, putain, mais finalement, c'est très bien. Ça marche comme j'ai fait dans mon livre. Donc le retour sur investissement, il est de fois 1000, hein. J'ai investi un livre à 20 balles, j'arrive à sortir du cash flow positif. C'est cool, mais mis bout à bout, je suis à peine en location longue à peut-être 500 euros de cash flow, tu vois. En enlevant après les impôts, etc., il me reste pas non plus grand-chose. Alors certes, j'ai de la dette qui travaille pour moi, c'est cool. C'est pas ce qui va me rendre riche, c'est pas ce qui va me rendre libre tout de suite. Moi, je suis impatient, je veux réellement pouvoir gagner de l'argent tout de suite et potentiellement commencer à me dire, ok, je prépare ma retraite
pourquoi pas me constituer déjà des revenus passifs qui me permettent ensuite de quitter mon emploi de fonctionnaire. Donc ça me plaît, je continue comme ça, et je me dis, bon ok, c'est pas ça qui va me permettre d'en vivre plus longtemps, et en fait je me rends compte qu'il n'y a que l'entrepreneuriat, en cherchant un peu partout, qui va me permettre de faire ça. Sauf que, à part ma compétence dans les forces de l'ordre, je ne sais pas faire grand-chose d'autre. J'ai pas de compétences réelles, j'ai attaqué direct après le bac, donc j'ai pas de compétences en commerce, en droit, en ce que tu veux. Et donc, en fait, la suite logique, c'était de continuer dans cette branche-là que je savais faire, l'immobilier. Et j'ai commencé à payer des formations sur la location courte durée. Ça a très bien fonctionné pour mon premier bien. Je me suis dit, ok, mais ça marche. En fait, j'ai appliqué exactement ce qu'on me disait de faire en ligne et ça fonctionnait. Et en fait, avant, il n'y avait pas vraiment de formation en conciergerie et tout ça. Je me suis dit, mais attends, si je peux le faire pour moi, qu'aujourd'hui je suis bloqué par les banques, je peux forcément le faire pour les autres propriétaires, puisque le process, j'ai juste à le dupliquer, à renforcer mes équipes et appliquer ce que je sais déjà faire. Donc je te rassure, à l'époque, il n'y avait pas autant de process informatisés, il n'y avait pas autant d'automatisation que ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché, mais ça l'a quand même fait et j'ai commencé à en parler, à créer ma conciergerie, à faire mon site web et rapidement j'ai pu avoir mes premiers clients. Je me rappelle, on était en période Covid, donc c'était très compliqué de prouver qu'on allait pouvoir faire plus de chiffres en location courte durée qu'en location longue et pourtant c'est ce qui marchait. Je savais faire les choses, je savais bien le marketer, je connaissais ma ville, je connaissais mon étude de marché, je connaissais tout, ça fonctionnait pour moi, je montrais mes chiffres. Il n'y avait pas de durée d'engagement, j'ai commencé comme ça avec mes premiers clients. Ça a fonctionné, ils m'ont suivi et ensuite je me suis développé massivement. Au bout d'un an, je crois, je fais 25 à 30 000 euros de CA, j'ai 15 000 euros de trésor dans la boîte, je paye tout dessus, je suis content, j'ai un petit complément, c'est cool. Et là, je commence à faire des séminaires. Des séminaires où je suis invité sur des gros infopreneurs du marché français, hein. Je suis Max Piccinini et j'avais un ami qui faisait partie du club VIP dedans, qui m'a dit, Alex, si tu veux aller plus loin, il faut que tu investisses en toi et il faut que tu passes sur le format séminaire business VIP machin. Donc j'investis 6 000 euros, j'ai 15 000 euros de trésor, hein. Donc ça pique, j'investis 6 000 euros, je pars en Suisse, c'est parti, 4 jours là-bas, et j'apprends un petit peu de boîtes déjà qui font plusieurs centaines de milliers d'euros par an, voire plusieurs millions, et j'apprends auprès de cet infopreneur qui fait énormément de business. Je me dis, ok, il y a des trucs à débloquer, il y a des trucs à mettre en place, on met en place. Seconde année, je passe de 15 à 66 logements en conciergerie, le chiffre d'affaires explose. En l'espace de 3 ans, je suis toujours fonctionnaire. En l'espace de 3 ans, j'ai 200 000 euros de trésorerie sur la société avec ma boîte de conciergerie de sous-location. Je fais les deux. Ça commence à prendre plutôt bien. Je commence à devenir un bon acteur de mon marché. Je me développe sur plusieurs villes. Il y a de plus en plus de logiciels qui se développent. Je mets tout de suite l'automatisation, la délégation comme j'ai pu apprendre. Et c'est là où je suis bon, c'est dès que je maîtrise un process, je vais pouvoir le déléguer, l'automatiser. C'est comme ça en fait que j'ai pu monter en puissance, investir en moi et pouvoir le dupliquer. C'est ce qui m'a permis ensuite de me dire, écoute, ça y est, dans mes tableaux de bord, je vois que je peux me rémunérer minimum, je gagnais 2002 à l'époque, je peux me rémunérer ça, voire plus, je voulais 3 000 euros moi pour me rémunérer. Et donc ça y est, j'avais pris en plus un collègue à moi qui est mon meilleur ami dans l'aventure et j'ai pu également l'embarquer avec moi. Du coup, on a pu prendre notre disponibilité et sortir et vivre que de ça. Et c'est ce qui nous a permis d'arriver aujourd'hui à gérer jusqu'à plus de 300 logements avec Smart Conciergerie, de développer des réseaux sur toute la partie investissement, conciergerie, sous-location, faire partie du salon de la location saisonnière et également ensuite de accompagner des boîtes qui stagnaient pour pouvoir les faire scaler et également d'accompagner plus récemment depuis 2024 des personnes néo-entrepreneurs, débutants qui veulent se lancer dans l'aventure, gagner plus d'argent, choisir son rythme, travailler depuis n'importe où, comme je peux le faire actuellement avec ma boîte et mes process. C'est comme ça que ça m'a amené ici à créer Smart Concept, puisque tout est brandé autour de Smart, Smart Conciergerie, Smart Concept. Le but, c'est réellement de tout brander autour de ça et de vous proposer justement un contenu de qualité, un contenu de terrain qui montre réellement nos chiffres, nos résultats avec des preuves. On sait le faire. Si tu suis les process, tu vas les dupliquer, ça va fonctionner pour toi aussi. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est pour ça que j'ai créé mes réseaux, hein, alexander.smartconcept, pour pouvoir accompagner le maximum de personnes et de proposer surtout de la qualité. Voilà un petit peu pour la petite histoire, pour ceux qui me découvrent, qui me redécouvrent aujourd'hui. Donc, comme je vous le dis, voilà, là c'était un petit peu ce plan storytelling, parcours, anecdote. On va enchaîner demain, après-demain et les jours suivants avec des stratégies sur la conciergerie locative, comment vous lancer depuis zéro, conciergerie, sous-location professionnelle, on va voir comment faire les deux. Également du mindset, de la stratégie entrepreneuriale, c'est hyper important si vous vous lancez là-dedans, que vous n'avez pas de mindset, ça n'a pas fonctionné concrètement, ça part de là avant et ensuite on applique les process. Donc on aura également de l'investissement immobilier parce que
soit vous avez de l'épargne aujourd'hui, soit l'épargne que vous allez constituer avec la trésorerie qu'on va pouvoir faire dans le business, vous allez pouvoir ensuite vous payer et réinvestir. Le but, c'est de toujours continuer le jeu, hein, de réinvestir pour que son argent travaille et ne pas se faire grignoter par l'inflation. On verra également des actus IMO et tout ce qui est finance, pour un petit peu, on parlera également de tech, de crypto, de bourse, d'immobilier surtout. Et toutes vos questions, réponses, coaching, réactions. On aura pas mal de formats là-dessus. J'espère réellement que ça va vous plaire. En avant pour cette année 2026. Je vous retrouve juste derrière et je vous dis à très vite. J'espère que